Goedenavond, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien. Donc ce soir, on va faire le programme suivant. On va faire un peu d'heures, les heures, un peu de récapitulation. On va refaire les passe-partout dans les phrases passe-partout sets. Et on va aussi apprendre quelque chose de nouveau. Et en dernier lieu, troisième point, on va faire des conversations d'achat et de vente dans un magasin. Voilà. Donc, on va recommencer avec les heures. Donc, c'est quelque chose un peu plus compliqué qu'en français. En luxembourgeois, donc les heures, donc surtout et demi, 8h30, 10h30, c'est à apprendre, c'est pas si facile. Ce qu'on va faire, donc je vais vous mettre 1 heure. Vous avez un peu de temps de réflexion et puis je vais vous dire de quelle heure il s'agit. Donc la première heure, voilà un peu de réflexion. En luxembourgeois, c'est l'heure de midi, c'est entre midi et 14 heures. En luxembourgeois, on dit vanaf op 1 middags. Donc, il faut bien préciser que c'est à midi, parce que on ne tient compte que des heures de 0 jusqu'à 12. Puis la deuxième, là aussi, il s'agit de l'heure autour de midi. En luxembourgeois, on dit 10 op 2 middags. La troisième. Ici, c'est plutôt l'après-midi. En luxembourgeois, on dit 4 op 3 namiddags, donc l'après-midi. Et de nouveau, vous le savez bien, c'est l'après-midi, das 20 op 4 namiddags. Et là, c'est encore l'après-midi en été, par exemple. En hiver, c'est plutôt le soir, mais considérant l'heure d'été maintenant, en luxembourgeois, c'est vanaf 4:30 namiddags. Puis là, manifestement, c'est le soir, das 6:30 overs. Donc le soir. Là aussi, c'est le soir. On dit en luxembourgeois vanaf op 7:30 overs. Et encore une fois, le soir, 20:04 overs. Et ça continue, 4:10 overs. Et là, bon, si vous êtes toujours debout, vous regardez la télévision, ou si vous êtes au café, on dit
10, 4, 11, overs. Et là, on s'approche de minuit, das 5, 4, 12 Andernöcht oder 5, 4 Mitternacht, minuit, Mitternacht. Voilà, donc les heures. Donc, la dernière fois, je vous ai expliqué les coefficients de 5. On ne dit pas les minutes, on dit 5 op, 10 op, 4 op, 20 op, 5, 4 halva, 5 op halva, 20, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4. Si on dit une heure précise, on est à la gare et on attend un train qui part à 13h55. On dit das 13:55, der vierten Zug. On dit 13h55 précisément. Et si on dit, d'après le système luxembourgeois, une heure précise, 3 Minuten 4 halva 11. Il s'agit donc de 10h27. Là, on dit les minutes, 3 Minuten 4 halva 11. Voilà, ça c'était une petite répétition de l'heure. Je pense qu'aujourd'hui c'est suffisant. Et on reprend nos phrases passe-partout de la dernière fois. Passons vite. Donc, ça a commencé. Wie geht es euch? Gut an euch. Comment ça va? Bien, et vous? Wie viel kostet das? Combien ça coûte? Das kostet 100 €. Entschuldigt van schlift, wie viel lauer ist es? C'est quelle heure? Das 2 €. Wie komme ich auf Gare pour demander la direction? On fait strich aus, dann nur links, dann nur rechts. D'abord, vous allez tout droit, puis à gauche, puis à droite. Können die mir helfen, van schlift? Vous pouvez m'aider. On dit désolé, je ne peux pas, dit mal leid, schon leider keine Zeit. Hat es geschmeckt? Est-ce que ça vous a plu? Si vous avez mangé, vielmals merci, es war ganz gut, c'était très bon. Wann ist gelieft, s'il vous plaît, das gern geschieht, es war das nicht, de rien, il n'y a pas de quoi. Was hättet ihr gern? Qu'est-ce que vous voulez? Ich hätte gern 1 Kilo Tomaten, wenn ich gelieft, je vais avoir 1 Kilo de tomates. Ich hätte gern rendez-vous für den Freitag, donc je vais avoir un rendez-vous pour vendredi. Was gelieft, si on n'a pas bien entendu. Et guten Appetit, si quelqu'un est en train de manger. Merci gleichfalls, merci pareillement. Und dann können die das wiederholen, wenn ich gelieft. Vous pouvez le répéter si on n'a pas bien compris la phrase. Hat es euch gefallen? Est-ce que ça vous a plu? Mais ici, on parle plutôt de quelque chose, un vêtement, quelque chose qu'on veut acheter, ou si on était au cinéma, on était voir un film, on était au théâtre, et on répond, tout mir gut gefallen, cela m'a bien plu. Et si on demande les toilettes, wo sind die Toiletten, wann ich gelieft? Et on vous répond, wollt der Lift bis auf den zweiten Stock, en dos une toilette, donc au deuxième étage, prenez l'ascenseur et là vous trouvez les toilettes. Voilà, ça c'est pour les phrases passe-partout. Maintenant, on va procéder un petit peu. On va voir une conversation dans un magasin.
dans une épicerie, je vais vous mettre un petit texte. Voilà. Je donne le temps d'ouvrir le texte. Voilà, Orbé Black, d'un regard, c'est une petite répétition aussi. Par exemple, dans une épicerie, vous attendez, il y a d'autres clients devant vous, et la vendeuse, le vendeur vous demande « Wem ist c'est à qui le tour ?» Et vous dites si c'est votre tour, hein, ou mir. Et puis la première chose que la vendeuse ou le vendeur vous demande, hein, « Wat kriegt ihr ?» Qu'est-ce que je peux vous offrir? Hein? Et vous dites « Ich hätte gern » oder Schule oder gib mir, ich kriege. Donc ça veut tout dire la même chose. Hein? Donc j'aimerais avoir, ou je prendrai, ou donnez-moi, hein? Je kriege, donc je reçois, mais ça ne se dit pas en français. Et puis la quantité, wie viel, hein? On peut le dire en grammes. Par exemple, des petites quantités, so viel Gramm, un pack Zucker von 250 Gramm, donc un paquet de sucre de 250 grammes, kilo pour, par exemple, les tomates, les pommes, les poires, hein, et kilo tomaten, et kilo Bieren, hein, et 1 kilo de poires, et kilo Apple, 1 kilo de pommes. Oder Steak, par exemple, Steakkäse, un morceau de fromage, oder en tranchen ham, des tranches de jambon. Puis après ça, donc elle va vous demander, ou il va vous demander, sos narapes, quelque chose d'autre. Yo, je prendrai encore un autre kilo de légumes, ou si c'est tout, né, das alles, non, c'est tout, excusez-moi. Oder ist das alles, est-ce que c'est tout? Et vous affirmez, yo, das alles, oui, c'est tout. Oder nee, schön Ordner. Non, je prendrai encore quelque chose d'autre. Und dann, wie viel kostet das? Das kostet 10 Euro. Wie viel kostet les pommes quichten? Donc là, et pommes, c'est une livre, c'est-à-dire 500 grammes. Et pommes quichten kostet 2,50 Euro. Oder wie viel kosten 2 Liter Milch? 2 Liter Milch kosten 2,50 Euro. Donc là, on voit, par exemple, pour le prix en monnaie, 0,55 Euro. En luxembourgeois, on dit 55 cents. 1 euro, donc c'est 1 euro. Et c'est plus, hein, c'est avec virgule 2,87 euros. En luxembourgeois, on dit 1 euro à 87 cents ou simplement 2 euro 87. Donc on laisse de côté les cents. Et puis les poids, hein, les poids ou les mesures. En luxembourgeois, 250 grammes as in half pond, donc c'est une demi-livre, 500 grammes as e pond, as in half kilo, donc 500 grammes c'est une livre ou un demi-kilo, 750 grammes
als 1,5 Pond, 750 grammes, donc c'est 1 livre et demi. 1000 grammes als 1 kilo, donc 1000 grammes, c'est 1 kilo. Et comme on a déjà vu la dernière fois, il faut décliner 1 et 2, ici de nouveau, et croissant, 2 croissants, mais 1 Schneck, 2 Schnecken. Et pour le neutre, et Brötchen, 2 Brötchen, donc c'est la même chose que pour le masculin. Et si on prend 3, hein, donc il n'y a plus de déclinaison. On dit 3 Croissants, 3 Schnecken en 3 Brötchen. Voilà, ça c'est pour répétition. Et on continue les conversations de vente. Je vais vous envoyer de nouveau un autre texte d'une conversation de vente dans une épicerie. Voilà. Et hop, c'est lancé. Voilà, le temps d'ouvrir. Voilà, en der épicerie. Donc, dans une épicerie, il s'agit d'un vendeur, de Verkäufer, et de l'autre côté, on a la cliente. En luxembourgeois, la même chose, cliente. C'est bien prononcé, on prononce bien le T pour dire que c'est une cliente. Un client en luxembourgeois, c'est et client, une cliente, un cliente. Donc le même mot et la même prononciation qu'en français. Et si on a la pluriel, zwei Klienten, donc on met simplement un N, EN pour le masculin et un N pour la cliente, zwei Klienten. Donc on part de cliente avec un E et on met EN. Et ça fait qu'on a 2 E de suite. Et pour bien préciser qu'il s'agit d'un futur, d'un pluriel, c'est clienten, on met un tréma sur le deuxième E. Voilà, ça pour explication. Ici, on a donc le Verkäufer, le vendeur qui salue la dame, Moje Madame, wat der Witzin. Qu'est-ce que vous désirez avoir, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et la cliente, elle répond, Moyen Chatker zwei Heder Salut. Donc, je veux avoir 2 têtes de salade. Zwei Heder Salut. Verkäufer, il répond, Sos nach etwas, quelque chose d'autre. Et la cliente, Jo, gib mir 1 Kilo Tomaten en 150 grammes Oliven. Donc, donnez-moi 1 kilo de tomates et 150 grammes d'olives. Le vendeur, de Verkäufer, wann ich glift, cliente, ich will noch 1,5 Pond haben. Je prends encore aussi une demi-livre de jambon. Et le vendeur, Verkäufer, Rei oder gekarten haben, donc du jambon cru ou du jambon cuit.
et la cliente gekarten haben von Schlift en auch noch echte Case, donc du jambon cuit, s'il vous plaît, et aussi un morceau de fromage et Stück Käse. An der Verkäufer, als das alles, est-ce que c'est tout? Cliente, wie viel oder wie viel kosten Wassermelonen? Combien coûtent les melons? Ici les pastèques, Wassermelonen. Der Verkäufer, Wassermelonen kosten 79 Cent de kilo. Les pastèques coûtent donc 79 cents le kilo. Et la cliente, das nicht zu teuer, donc c'est pas trop cher. Dites mir un Wassermelon, donnez-moi une pastèque. Et puis, wie viel möchte das zusammen, combien ça fait ensemble? Et le vendeur, il calcule 200 Salat für 96 Cent et Kilo Tomaten für 2,36 Cent oder 2,36 €, 150 Gramm Oliven für 2,65 €, 250 Gramm Haar für 8,94 €, Käse für 4,71 €, ein Wassermelon für 5,83 €. Das möchte zusammen, ça fait ensemble, ça fait en totalité 25,45 €, wenn ich Lift, s'il vous plaît. Und Client, holt dir Kreditkarten, vous prenez des cartes de crédit, an der Verkäufer, jo, sicher, oui, certainement. Client a dit merci, au revoir et merci. An der Verkäufer, vielmals merci. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une bonne journée. Cliente, merci. Gleichfalls. Et ça, c'était une conversation dans une épicerie. Donc, pour exemple, c'est comme ça que ça se joue. Et dans d'autres magasins, c'est un peu autre parce que les marchandises changent. Mais ce qui est important, c'est de savoir l'argent, comment on précise un prix. On dit 1,25 €. Ici, c'est en dessous d'1,79 €. Voilà, tout court. Voilà, ça c'était pour une conversation dans une épicerie, dans un magasin. Maintenant, ce qui est peut-être plus adapté à vos besoins, c'est une conversation d'animation d'un animateur sur une place de vente dans un supermarché, par exemple. Et là, j'ai préparé aussi une conversation. Je vais vous la transmettre également. Voilà. Et encore celle-ci. Voilà, donc c'est à vous.
Et là, donc, on a une conversation entre un vendeur dans un supermarché qui propose des thés glacés. Et il y a une petite conversation. Il y a deux jeunes qui approchent. Et il y a une conversation qui se fait aussitôt. Hein. J'espère que vous avez ouvert le document. Et là, ça commence. Le vendeur, hein, il salue les gens qui s'amènent. Goedemorgen, madame. Goedemorgen, monsieur. Hein, et le monsieur qui répond Goedemorgen. Et le vendeur, könnte ich diesen Tee zur Schmache gehen? Donc, un peu plus bas, vous avez aussi la traduction. Puis-je vous demander de goûter ce thé? Et la madame qui répond, Jo, vivat net, hein, pourquoi, oui, pourquoi pas. Et le monsieur, Jo, van Schlift, oui, s'il vous plaît. Die zwei schmachen de thé, hein, donc les deux dégustent le thé, donc ils essayent le thé. Le vendeur, hein, wie schmeckt diesen Tee? Hein, comment trouvez-vous ce thé? Et la madame, gut, das nützt sich. Bon, il n'est pas trop sucré, hein, c'est sucré. Und der monsieur, jo, das stimmt, oui, c'est vrai. Et le vendeur, diese produit aus mit wenig Zucker, mit viel Kräuter zubereitet. Ce produit a été préparé avec peu de sucre et avec beaucoup d'herbes. Et le monsieur qui demande, wie viel kostet ein Flasch? Combien coûte une bouteille? Und der vendeur, den Tee als an der Reklame, ein Flasch kostet 3,50 €. Wenn ihr 2 Flaschen holt, dann ist die dritte Flasche gratis. Le thé est en promotion. Une bouteille coûte 3,50 €. Si vous prenez 2 bouteilles, la troisième est gratuite. Und madame, gut, dann holen wir 2 Flaschen. Bien, alors on prend 2 bouteilles. Und der vendeur, merci, hier sind 3 Flaschen an bon. Die muss sie an der Käse aufgehen, wie von der Promotion zu profitieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Donc, merci, voici vos 3 bouteilles et votre bon. Hein? Bon, c'est un bon. Celui-ci, vous devez déposer à la caisse pour pouvoir profiter de la promotion. Je vous souhaite une belle journée et les deux ensemble. Merci gleichfalls, merci pareillement. Donc ça, c'est une conversation sur un point de vente. Vous avez déjà expérimenté ce truc de conversation, je pense. C'est quelque chose qui se fait régulièrement. Et c'est comme ça qu'on approche les clients. Et normalement, c'est aussi la réplique des acheteurs, donc des clients qui aiment acheter un tel produit. Voilà, donc ça c'est pour aujourd'hui. La prochaine fois, on aura un autre texte, donc une autre conversation. Ce ne sera pas dans un point de vente, mais ce sera durant une conférence, accueil d'une conférence et bien sûr répétition
des nombres et de l'heure, parce que c'est assez important. Je vous souhaite une bonne soirée, ce qui reste. Je wünsche euch schönen Abend. Et on se revoit la semaine prochaine, jeudi. Ce sera jeudi le 9 avril à 20h. Je vais vous le marquer. Donc en luxembourgeois, c'est Donnerstag. Den 9. April 2012 8 Overs. Voilà. À la semaine prochaine. Bis nächste Woche. Schönen Abend an Adi.